Bienvenue dans cette petite vidéo sur l'identité remarquable. Donc comme la première vidéo, nous allons poursuivre, mais cette fois-ci avec la deuxième identité remarquable qui nous intéresse, a moins b au carré, qui est égal à a2 moins 2ab plus b2. Alors chose très importante, c'est une vidéo qui va être assez similaire à la première, c'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes outils mathématiques, les mêmes règles de calcul, mais cette fois-ci en faisant attention au signe moins qui se balade. D'accord? Donc on commence par une petite démonstration. Voilà, démonstration. Et on est bon, et on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on fait quoi? On fait a moins b le tout au carré. Donc a moins b le tout au carré, c'est quoi? C'est a moins b facteur de a moins b. Très bien. Et on va poursuivre le job, c'est-à-dire qu'on va faire une double distributivité, mais en faisant attention aux signes qui se baladent dans mes parenthèses. D'accord? On commence. Donc là, premier terme, ça va me donner du A fois A. D'accord? Ça revient à distribuer ce A sur le deuxième A de la parenthèse, donc A fois A, et je poursuis A fois moins B, donc plus par moins, ça me fait moins, et ça me fait du A fois B. Maintenant, je prends ce moins B et je le distribue. Je vais le distribuer sur le A, donc ça me fait moins par plus moins B fois A. Et ensuite, j'ai moins B fois moins B. Moins par moins, ça me donne plus, très bien. Et je me retrouve avec B fois B. Ça, c'est super. Donc on va commencer, enfin on va poursuivre plutôt, en mettant les multiplications de manière implicite. Ok, comme on a déjà vu. C'est-à-dire A fois A, c'est A au carré. Bim. J'ai moins A fois B, donc c'est moins AB. J'ai moins B fois A, donc c'est moins BA. Et j'ai plus B fois B plus B carré. Alors, chose qui est intéressante, c'est que là je retrouve le premier terme, mais aussi le dernier terme, le A carré et le B carré. Mais j'ai un moins BA et un moins AB là qui se baladent au milieu. Alors, je vous rappelle quand même que, chose importante, d'accord, comme j'ai mis dans la première vidéo, si je vous demande de faire 2 fois 3, c'est comme faire 3 fois 2, donc c'est-à-dire, c'est égal au même nombre 6, c'est le même résultat, donc la multiplication est commutative, c'est-à-dire, je peux changer les termes de place, AB c'est égal à BA, et c'est déjà une très bonne chose de savoir ça. Donc, je poursuis le job, c'est-à-dire qu'ici, les deux termes, là le AB, et là le BA, c'est la même chose, donc BA, je peux l'écrire AB, donc ça me fait moins B, moins AB, donc c'est deux termes identiques, donc c'est moins 2AB plus B carré, et je viens de démontrer ma formule, A moins B au carré, c'est donc tout simplement A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Nous allons poursuivre avec un petit exemple, d'accord, pour bien poser les idées. Donc ici, je vais faire 2x moins 3 au carré. Et je vais me faire une identité marquable là-dessus, d'accord? Donc, première chose, quand on a ce genre d'expression, c'est identifier mon A et mon B, comme j'avais fait pour l'autre vidéo. Donc ici, mon A, il vaut 2x. Donc là, je m'aperçois que mon A, il est égal à 2x. Ici, mon B, attention, je prends pas le signe en compte, hein, il est dans la formule. Donc, mon B, il vaut 3. Donc ici, je trouve que mon B est égal à 3. Et maintenant, je peux enchaîner le calcul. C'est-à-dire que je vais commencer par mettre A, ici, donc mon 2x, le tout au carré. Moins 2 fois moi, il vaut donc 2x, fois mon B, qui vaut 3. Plus le B, donc le 3, au carré. Je rappelle aussi une deuxième petite chose que je vais noter en rouge parce que c'est quand même une définition. Quand j'ai une puissance, donc j'ai un produit, ici par exemple AB, le tout à la puissance n, je peux dire que c'est égal à A puissance n
fois b puissance n. Un petit exemple tout de suite là-dessus. Si vous prenez a vaut 2, b vaut 6 et b vaut 3. Donc je vais faire par exemple 2 fois 3, ça vaut 6. Si je fais maintenant 6 puissance 2, 6 puissance 2, ça me fait 6 fois 6, ça me fait 36. C'est dans mes tables de multiplication, hop. Maintenant, je vais distribuer le 2, je vais mettre le 2 au carré et le 3 au carré. Donc c'est-à-dire, je vais faire 2 au carré fois 3 au carré, et je vais obtenir 2 fois 2, 4, voilà, et 3 fois 3, 9. Et ça, je m'aperçois que ça me fait 36 aussi. Donc, ce qui se passe dans cette formule-là, dans ce petit exemple, c'est que la puissance, j'ai le droit de la distribuer, donc je peux la distribuer sur mon 2 et mon 3, ou alors la mettre que sur mon 6, c'est-à-dire le produit de deux termes qui se trouvent à la même puissance, très important. Donc je poursuis le boulot, ici mon 2x au carré, ça veut dire que c'est 2 au carré multiplié par x au carré, moins, alors là j'ai une série de multiplications avec un x qui se balade dedans, donc le x je vais le garder à la fin, ok, et ici je vais avoir 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, ou alors je peux faire 2 fois 3, 6, 6 fois 2, 12. De toute façon le résultat il sera identique, c'est à vous de voir quelle est la multiplication qui vous plaît le mieux, quel ordre vous plaît le mieux. L'important dans un produit multiple, d'accord, de plusieurs termes, c'est pas l'ordre des produits, enfin l'ordre des facteurs plutôt, ça va être les facteurs à part entière, qu'est-ce que je multiplie, voilà. Maintenant mon 3 au carré, ça vaut 9. Dernière étape, ici, mon 2 au carré, ça me fait 4, mon x carré, il bouge pas, ça reste un x carré, moins 12x, plus 9. Et voilà, et je viens de terminer ce développement en utilisant mon identité remarquable du début, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Donc là, vous avez la démonstration du départ, suivi d'un exemple didactique pas à pas, en vous redonnant des petites règles d'algèbre à droite qui peuvent être assez utiles. Donc n'oubliez jamais d'identifier votre a et votre b si vous avez du mal pour commencer, et ensuite avec la vitesse, enfin avec le temps, la vitesse viendra par elle-même. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit cours.